Bonjour tout le monde, shalom shalom, Boker Tov. Nous sommes le 21 avril 2025. Aujourd'hui c'est lundi de Pâques. Alors, j'aimerais tout d'abord remercier toutes les personnes qui ont prié pour moi. Je vous remercie de tout cœur pour vos prières. Vos prières m'ont beaucoup aidé à tenir debout, à garder la foi et à fortifier ma foi. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si particulier le lundi de Pâques, à part le fait que hier, dimanche, c'était la Pâque chrétienne, donc l'anniversaire de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis, hier aussi, c'était la fin des 7 jours de la fête de Pessah. Vous savez, Pessah, c'est la Pâque juive, qui est fêtée pendant une semaine. Donc, Pessah a commencé le samedi 12 avril au soir et s'est terminé hier. Et vous savez que Pessah, c'est la libération des Israélites de l'esclavage de Pharaon. Donc, en fait, cette année 2025, la Pâque chrétienne coïncide avec le dernier jour de la fête de Pessah, la Pâque juive. Alors, qu'est-ce qui fait que le lundi de Pâques est un jour particulier? En fait, si vous vous souvenez bien, le lundi de Pâques 2024, le 1er avril 2024, Israël a bombardé le consulat iranien à Damas. Donc, les hostilités entre l'Iran et Israël, donc les hostilités directes entre l'Iran et Israël, a commencé ce jour-là. Et vous savez ce qui s'est passé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais beaucoup de choses se sont passées depuis ce jour-là, depuis un an, le lundi de Pâques de 2024. Et aujourd'hui, lundi de Pâques 2025, on vient de nous annoncer la mort du pape François, paix à son âme. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite? Je pense que la question à $1 million, c'est qui va être le nouveau pape? Et surtout, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, on a vu tellement de choses depuis un an. On a vu l'assassinat d'Ismaël Haniyeh et de Yahya Sinwar, les deux chefs du Hamas. On a vu l'affaiblissement du Hamas. On a vu l'assassinat de Hassan Nasrallah. On a vu l'affaiblissement du Hezbollah. On a vu la chute de Bachar al-Assad. On a vu la puissance militaire de l'Iran, les missiles balistiques de l'Iran. Et certains experts maintenant disent que l'Iran est très proche de la bombe atomique. On a vu la venue au pouvoir de Trump. Et on a vu récemment les coups de théâtre de Trump sur les taxes d'importation. Et on a vu la prise de pouvoir du nouveau dirigeant syrien. Est-ce que vous savez que la Syrie, c'est l'ennemi redouté d'Israël? Bien sûr, en ce moment, ils n'ont pas encore d'armée. Ils ont des djihadistes, des militaires avec des pick-up. Mais imaginez d'ici quelques années, une fois qu'ils acquièrent des armes sophistiquées, des armes lourdes, qu'est-ce qui va se passer? Une fois que la Syrie a une armée moderne, avec des tanks, des avions de chasse, des navires de guerre, est-ce que la Syrie serait tentée d'envahir Israël? Donc cette année, je pense que nous allons encore découvrir beaucoup de choses. Surtout par le fait que 2025, c'est la 77e année de l'État d'Israël. 1948-2025, ça fait 77 ans. Le chiffre 7, le chiffre parfait de Dieu, 2 fois. 7, 7, 77 ans. Donc je me pose des questions. Pourquoi les hostilités entre l'Iran et Israël ont commencé le lundi de Pâques 2024? Et pourquoi le pape François est mort
le lundi de Pâques 2025. Alors, je ne pense pas que ce soit anodin, que c'est juste une simple coïncidence. Je crois fortement que ce sont des clins d'œil du Seigneur. Le Seigneur veut nous rappeler que la Pâque est très importante. Le Seigneur veut pointer du doigt que la fête des Pâques est un événement prophétique important et que nous, en tant que chrétiens, en tant que nés de nouveau, nous devons approfondir quels sont les mystères de la Pâque. Donc voilà, c'est la raison de cette vidéo. Je voulais partager avec vous ce que j'ai découvert sur la fête de Pâques. Ce sont des choses que j'ai déjà eues dans le cœur depuis quelques années, mais je pense que maintenant c'est le bon moment pour les diffuser. Alors, quels sont les mystères de la Pâque? Alors, j'en ai trouvé 3. Peut-être qu'il y en a plus, hein, vous me direz dans les commentaires. Alors, c'est quoi le premier mystère de la Pâque? Le premier mystère, c'est le Seigneur Jésus qui accomplit la prophétie de l'expiation du péché dans le livre des Lévitiques. Ensuite, le deuxième mystère de la Pâque, c'est le Seigneur Jésus qui accomplit la prophétie de Jonas et la prophétie de la première gerbe des prémices de la moisson. Ensuite, le troisième mystère, c'est le Seigneur Jésus qui accomplit la prophétie de la libération des Israélites de l'esclavage de Pharaon. Voilà les 3. Alors, il y a aussi la prophétie de Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53, c'est aussi une grande prophétie qui décrit comment le Seigneur Yeshua va porter sur ses épaules les péchés du peuple de Dieu, comment il sera meurtri à notre place à cause de nos fautes, et comment il sera récompensé pour avoir accompli son sacrifice. Et en fait, je n'ai pas pris en compte Ésaïe 53 dans cette vidéo parce que Ésaïe 53, c'est plus pour l'évangélisation des Juifs, pour expliquer aux Juifs que ce qui est raconté dedans, c'est ce que le Seigneur Jésus avait subi. Et aussi parce que le but de cette vidéo, c'est plutôt de mettre en avant le lien entre la nouvelle naissance et les 3 mystères de la Pâque que je viens de citer. Donc voyons voir en détail le premier mystère. Le premier mystère, c'est le Seigneur Jésus qui accomplit la prophétie de l'expiation du péché. Nous allons lire Lévitique chapitre 4, versets 27 à 29. Il dit: si c'est quelqu'un du peuple qui a péché par erreur, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, ce qui ne doit pas se faire, et qu'il se rende coupable, lorsqu'on lui aura fait connaître le péché qu'il a commis, il amènera pour son offrande une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il appuyera sa main sur la tête du sacrifice pour le péché, et il égorgera le sacrifice pour le péché au même lieu que l'Holocauste. Ensuite, quelques versets plus loin, je reprends au verset 32 à 34. Il dit: s'il amène un agneau comme son offrande pour le péché, il amènera une femelle sans défaut. Il appuyera sa main sur la tête du sacrifice pour le péché et l'égorgera pour le péché, au lieu où l'on égorge l'Holocauste. Puis le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime pour le péché et le mettra sur les cornes de l'autel de l'Holocauste, et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Alors, qu'est-ce que ce texte nous dit? Ce texte nous dit que la personne qui a commis le péché emmène l'agneau sans défaut à l'endroit où on fait le sacrifice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui a commis le péché, elle a déjà vérifié au préalable que l'agneau est sans défaut,
qu'il n'y a aucun défaut sur l'agneau. Ensuite, après vérification, cette personne, elle va emmener l'agneau avec lui jusqu'à l'endroit où l'on fait le sacrifice. Et une fois arrivé à l'endroit pour le sacrifice, qui sont présents à ce moment-là? Il y a 3 entités. La première, c'est la personne qui a commis le péché. La deuxième entité, c'est l'agneau sans défaut. Et la troisième entité, c'est le prêtre sacrificateur. Donc, il y a 3 entités présentes au moment du sacrifice. La personne qui a commis le péché, l'agneau et le prêtre. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? La personne qui a commis le péché égorge l'animal. C'est la personne qui a commis le péché qui tue l'agneau, et non pas le prêtre sacrificateur. Le prêtre sacrificateur ne tue pas l'agneau. C'est la personne qui a commis le péché qui enlève la vie à l'animal. C'est le pécheur qui tue l'agneau. C'est le pécheur qui égorge l'agneau. Donc maintenant, essayons de comparer cette prophétie par rapport à ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Comparer cette prophétie par rapport à la crucifixion de Seigneur Jésus. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer par le jugement de Jésus. Matthieu chapitre 27, versets 23 et 24. Il dit: Et le gouverneur leur dit: Mais quel mal a-t-il fait? Alors ils crièrent encore plus fort: Qu'il soit crucifié! Pilate donc, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte s'augmentait de plus en plus, prit de l'eau et se lava les mains devant le peuple, disant: Je suis innocent du sang de ce juste. C'est à vous d'y penser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ici, le gouverneur romain, c'est Ponce Pilate. Et à l'époque de Jésus, c'était l'Empire romain qui a gouverné le monde. Les nations, à l'époque, c'était des provinces romaines. Donc l'Empire romain représente le monde. C'est-à-dire que Ponce Pilate, dans ce jugement, représente le monde. Et dans ce jugement, Ponce Pilate dit que Jésus est une personne juste. Ponce Pilate dit qu'il ne trouve en Jésus aucun crime qui mérite la mort. En fait, en quelque sorte, Ponce Pilate est en train de dire qu'à ses yeux, Jésus est sans défaut. Donc on voit ici le parallèle avec la prophétie. La personne vérifie que l'agneau est sans défaut. Ici, cette personne, c'est Ponce Pilate. Ponce Pilate a vérifié que Jésus n'a pas commis de crime. Ponce Pilate a vérifié que Jésus est juste, que Jésus est sans défaut. C'est pour ça que Jean le Baptiste avait dit dans Jean chapitre 1, verset 29, « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ce qui veut dire que Jésus a été envoyé en tant qu'agneau sans défaut pour l'expiation du péché du monde. Donc, la personne qui commet le péché, c'est le monde. Et l'agneau sans défaut, c'est le Seigneur Jésus. Et comme à l'époque, le monde a été dirigé par les Romains, donc l'Empire romain représente le monde. Et ici, Ponce Pilate, sans le savoir, le fait qu'il dit que le Seigneur Jésus est une personne juste, il est en train de réaliser la prophétie de la personne qui a commis le péché et qui est en train de vérifier que l'agneau est bien un agneau sans défaut. Ensuite, après le jugement, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que nous connaissons tous l'histoire. Les soldats romains ont emmené Jésus vers la place Golgotha. Les soldats romains représentent le monde qui a péché. Et ici, on voit le parallèle avec la prophétie
La personne qui a commis le péché emmène l'agneau sans défaut vers l'endroit où on fait le sacrifice. Donc, une fois arrivé au Golgotha, voyons voir qui était présent au moment de la crucifixion. D'abord, il y avait les soldats romains. Les soldats romains représentent l'Empire romain, qui représente le monde qui a commis le péché. Donc, par rapport à la prophétie, les soldats romains représentent la personne qui a commis le péché. Ensuite, deuxième entité, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus représente l'agneau du sacrifice. Et troisième entité, il y avait aussi les Sadducéens et les pharisiens, et aussi les Juifs. Ici, les Sadducéens et les pharisiens représentent le prêtre sacrificateur. Donc on voit bien les trois entités présentes au moment de la crucifixion. Donc on voit bien ici la réalisation de la prophétie. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Les soldats romains crucifient Jésus en présence des Sadducéens et des pharisiens. Les soldats romains tuent Jésus en présence des pharisiens et des Sadducéens. Et dans la prophétie, il est dit que la personne qui a commis le péché égorge l'agneau sans défaut en présence du prêtre sacrificateur. Donc on voit bien le parallèle entre les deux événements. On voit bien l'accomplissement en détail de la prophétie. Et donc en fait, le bénéficiaire de cette expiation du péché, du sacrifice de Jésus, le bénéficiaire, ce n'était pas seulement les Juifs, c'était directement le monde. C'est pour ça que ce sont les Romains qui ont réalisé le sacrifice. C'est pour ça que ce sont les Romains qui ont tué Jésus. C'est parce que le bénéficiaire de l'expiation du péché, c'est le monde. Et donc maintenant la question c'est, qu'est-ce qu'on doit faire pour recevoir ce pardon du péché? Qu'est-ce qu'on doit faire pour bénéficier de ce pardon du péché? En fait, la réponse est toujours dans Lévitique 4, au verset 27. Qu'ils se rendent coupables. Qu'ils se rendent coupables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne doit reconnaître qu'il a péché et qu'il se repent. La personne doit reconnaître ses péchés et ensuite se repentir. Voilà. Ensuite, le verset 32. Regardez bien le verset 32. Il amène un agneau comme son offrande pour le péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit reconnaître que le Seigneur Jésus était mort pour nous sauver. Le Seigneur Jésus est mort pour le pardon de nos péchés. Voilà. Donc si on veut bénéficier de ce pardon du péché, deux choses à faire. D'abord, reconnaître qu'on est pécheur et se repentir. Ensuite, reconnaître que le Seigneur Jésus est mort pour nous sauver. Voilà les deux. Donc voilà le premier mystère de la Pâque. Voilà la vérité sur la Pâque. Donc si tu veux recevoir la vie éternelle, tu sais ce que tu dois faire. Tu sais ce que tu as à faire. Et ici, il n'y a pas de question de religion, ni de christianisme, ni de judaïsme. On a regardé la Bible juive et on a regardé les évangiles pour l'accomplissement de la prophétie, et c'est tout. Ne te fais pas manipuler par les religions. Donc, attention, ne te fais pas manipuler par les religions. Ne te fais pas manipuler par certains pasteurs chrétiens qui prêchent l'évangile de prospérité en te bénissant de recevoir 100 fois plus d'argent que ton offrande. Ils te poussent à payer plus. Ils disent que si toi tu donnes 1000, eh ben Dieu va te donner 100 000. Ce sont des mensonges. Ce sont des voleurs.
Le travail d'un vrai pasteur, c'est de prêcher la repentance. C'est de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu pour que les gens puissent naître de nouveau. C'est ça le travail d'un vrai pasteur. Ne te fais pas manipuler par l'islam. L'islam t'enseigne que Jésus est un simple prophète, que Jésus est le Messie, mais qu'il n'est pas mort sur la croix pour l'expiation des péchés. Ils disent que Jésus n'est pas mort sur la croix. Ils disent que c'était un faux semblant, que Jésus a été enlevé par Dieu vers le ciel, que ce n'était pas Jésus qui était mort sur la croix. Ça, c'est ce qu'on appelle la religion. Ne te fais pas manipuler par toute forme de religion qui rejette la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Donc voilà la fin de cette première partie, le premier mystère de la Pâque. Je vais mettre le lien vers la deuxième partie, donc le deuxième mystère de la Pâque, dans la description une fois que la vidéo est terminée.